Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on se propose de résoudre l'exercice suivant. On se donne la fonction f définie de r à valeur dans R qui à tout x réel associe 3x plus 5. On considère pour tout n appartenant à n la nème itérée de f que l'on note f puissance crochet n qui est la fonction f composée avec elle-même n fois. Par exemple, la deuxième itérée de f est la fonction f rond f. On demande de calculer cette nème itérée. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence la résolution par quelques exemples. Il faut penser à écrire des exemples en début d'exercice. Ça force à réfléchir sur le sens de l'énoncé, ça permet éventuellement de deviner une formule, et dans certains cas, il n'y a plus qu'une récurrence à rédiger. Ça permet aussi de vérifier que l'on a trouvé une formule correcte à la fin de l'exercice. La première itérée de f est tout simplement la fonction f qui à x associe 3x plus 5. La deuxième itérée de f est la fonction f rond f, c'est-à-dire la fonction qui à tout x réel associe f de x, qui est ici égal à 3 facteur de 3x plus 5, qui est donc égal, terme en x, 3 fois 3, 9, terme constant, 3 fois 5, 15, plus 5, 20. La deuxième itérée de f est donc la fonction qui à x associe 9x plus 20. Un dernier exemple avec la troisième itérée de f. La troisième itérée de f est la fonction qui à x associe f de x, c'est-à-dire la fonction f de la deuxième itérée de f. On obtient donc pour tout x réel, la troisième itérée de f en x est égale à f de 9x plus 20, c'est-à-dire égale à 3 facteur de 9x plus 20 plus 5, qui est donc égal, terme en x, 3 fois 9, 27, et le terme constant, 3 fois 20, 60, plus 5, 65. La troisième itérée de f est donc la fonction qui à x associe 27x plus 65. On peut deviner assez facilement le coefficient de x. C'est 3 exposant n. Mais sous cette forme, le terme constant est plus difficile à voir. On peut le trouver en développant un peu moins. Par exemple, 20 vient du calcul 3 fois 5 plus 5. 65 vient du calcul 3 fois 5 plus 5 plus 5, que l'on peut écrire 9 fois 5 plus 3 fois 5 plus 5. Et on voit une forme générale se dessiner. Mais ce n'est pas la méthode que je souhaite vous montrer ici. On va fixer x un réel. Pour chaque entier naturel n, on pose u indice n égale à la nème itérée de f en x. Par exemple, u indice 1 est égal à f de x. On peut se demander ce que vaut u indice 0. Si n et m sont deux entiers naturels non nuls, on se rend vite compte que la nème itérée de f composée avec la mème itérée de f est égale à la n plus mème itérée de f. Si l'on souhaite que cette formule soit encore valable pour m égale à 0, on devrait donc avoir la nème itérée de f composée avec la zéroième itérée de f égale à la nème itérée de f, ce qui invite à définir la zéroième itérée de f comme la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui à tout x associe x. Ainsi, u indice 0 sera égal à x. On va donner une relation de récurrence sur la suite u indice n. Pour tout entier naturel n, on peut écrire u indice n plus 1 égale à la n plus unième itérée de f au point x, qui est donc égal à f de la nème itérée de f en x. Et on a donc u indice n plus 1 égale à f de u indice n, ce qui ici donne 3 fois u indice n plus 5. La suite un est ce que l'on appelle une suite arithmético-géométrique, et on va suivre une méthode qui permet de calculer le terme général de ce type de suite. On va considérer L un réel, tel que L soit égal à 3 fois L plus 5. On peut calculer L facilement, puisque la condition sur L est équivalente à 2L égale moins 5, c'est-à-dire que L égale à moins 5 demi.
Mais on ne va pas utiliser tout de suite cette valeur. On va plutôt soustraire méthodiquement les deux relations u indice n plus 1 égale 3 fois u indice n plus 5 et L égale à 3 fois L plus 5. On obtient ainsi pour tout antinaturel n, u indice n plus 1 moins L égale à 3 facteurs de u indice n moins L, et les deux 5 se simplifient. Ainsi, la suite des u indice n moins L est une suite géométrique de raison 3, dont on sait calculer le terme général. On obtient, pour tout entier naturel n, u indice n moins L est égal à 3 exposant n facteur de u indice 0 moins L, c'est-à-dire égal à 3 exposant n facteur de x moins L. En isolant maintenant u indice n et en remplaçant L par sa valeur, moins 5 demi, on obtient pour tout entier naturel n, u indice n égale à 3 exposant n fois x plus 5 demi facteur de 3 exposant n moins 1. N'oubliez pas de vérifier que cette formule est cohérente avec vos exemples. Par exemple, avec n égale 3, 3 exposant n fois x plus 5 demi facteur de 3 exposant n moins 1 est égal à 27 fois x plus 5 demi fois 26, c'est-à-dire égal à 27 fois x plus 65, ce qui est bien ce que l'on a trouvé pour la troisième itérée de f. Maintenant, on peut conclure, pour tout entier naturel n, la nème itérée de f est la fonction qui à tout x réel associe 3 exposant n fois x plus 5 demi facteur de 3 exposant n moins 1. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.